Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi dans l'octave de Pâques, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 13 à 21. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux et disaient : « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Nous sommes toujours en pleine célébration de la fête de Pâques, ce grand mystère de notre foi. Depuis quelques jours, dans les lectures des Actes des Apôtres, nous voyons Pierre et Jean susciter l'inquiétude des pharisiens et des scribes après avoir guéri, par la puissance de l'Esprit de Jésus, l'infirme de la Belle Porte. Leur foi en Jésus-Christ, soutenue par la force de l'Esprit Saint, leur donne une assurance qui déroute et déstabilise leurs détracteurs. Il est évident qu'ils ont fait une authentique expérience du Christ ressuscité, vivant et agissant. Malgré tous les efforts des chefs religieux pour les réduire au silence, Pierre et Jean affirment avec une conviction inébranlable : « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Lorsqu'on a réellement rencontré le Christ ressuscité, il devient impossible de garder le silence. Le témoignage devient une nécessité intérieure, un feu qui brûle dans le cœur. Cependant, pour être de véritables témoins, il ne suffit pas de connaître Jésus de manière intellectuelle ou théorique, par les livres ou par ouï-dire. Les pharisiens et les scribes parlaient d'un Dieu conceptuel, tandis que les apôtres annonçaient un Dieu vivant, rencontré dans la personne de Jésus-Christ. Leur témoignage n'était pas seulement verbal, il était confirmé par les signes et les œuvres du Christ qui se manifestaient à travers eux, notamment les guérisons. Voilà pourquoi ceux qui les écoutaient étaient si nombreux à se convertir. Oui, frères et sœurs bien-aimés, à l'exemple des apôtres, soyons des témoins authentiques de l'Évangile. Ne parlons pas d'un Jésus que nous connaîtrions seulement par tradition ou culture, mais témoignons d'un Christ vivant que nous avons personnellement rencontré, avec qui nous avons une histoire d'amour et de salut. Beaucoup parlent de Jésus sans l'avoir réellement rencontré. Comment pourrions-nous annoncer celui que nous ne connaissons pas?
Que pourrons-nous dire de lui si notre foi est vide d'expériences vécues? C'est parce que nous n'avons pas authentiquement rencontré le Christ que nous cédons parfois aux intimidations du monde et des ennemis de l'Évangile. Un chrétien qui n'a pas rencontré Jésus peut être facilement réduit au silence. Mais celui qui a goûté à l'amour vivant du Christ ne peut céder aux intimidations. Il est prêt à témoigner de son Seigneur, même au prix de sa vie. Que Dieu nous donne d'être de tels disciples, non pas disciples d'un Christ de papier, mais disciples du Christ vivant, présent et agissant aujourd'hui. Prions. Père très saint, toi qui as ressuscité ton Fils Jésus d'entre les morts pour nous donner la vie éternelle, enflamme nos cœurs de ton Esprit Saint. Donne-nous de le rencontrer vraiment, de vivre une relation personnelle avec lui, afin que, transformés par l'amour, nous soyons des témoins authentiques de la résurrection, courageux et fidèles jusqu'à la fin. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Intercession. Seigneur Jésus ressuscité, toi qui as donné à Pierre, à Jean et aux autres apôtres la force de témoigner sans peur, regarde ton Église aujourd'hui. Affermis la foi de ceux qui doutent, réchauffe le cœur de ceux qui sont tièdes et relève ceux qui sont tombés sous le poids des intimidations du monde. Donne à chacun de nous de faire une véritable expérience de ta présence vivante, afin que nous soyons des témoins intrépides de ton amour et de ta victoire. Seigneur Jésus, nous te prions, rends-nous capables de témoigner de toi jusqu'au bout. Amen. Exercice spirituel. Voici quelques moyens concrets pour devenir chaque jour un vrai témoin du Christ ressuscité. Vivre un temps quotidien de prière personnelle pour nourrir une relation intime avec Jésus vivant. Adoration, méditation de la parole, oraison silencieuse. Demandez chaque jour au Seigneur une rencontre plus profonde avec lui, en lui disant sincèrement, « Seigneur, révèle-toi à moi, je veux te connaître personnellement. » Posez un acte de foi visible chaque semaine, même petit. Parlez de Jésus à quelqu'un, proposez de prier pour un proche malade, portez un signe de foi visible sans honte. Relis ces journées pour discerner les signes de la présence du Christ ressuscité dans sa vie quotidienne. Participez fréquemment au sacrement, en particulier l'Eucharistie et la réconciliation, pour recevoir la vie même du ressuscité et être fortifié dans le témoignage. Se former régulièrement, non seulement en lisant la Bible ou les écrits spirituels, mais surtout en cherchant à vivre ce que l'on apprend. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.